Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Alors, mesdames et messieurs, voici pour vous Mondi Kodey, votre petit déjeuner bien servi dans son deuxième numéro de la semaine avec la vôtre Myriam Lukoba. Je sais que vous nous aimez bien et nous vous aimons également. Alors, vous vous portez également bien parce que nous, ici, lorsque je dis nous, ça signifie que toute l'équipe de Mondi Kodey se porte merveilleusement bien. Alors, comme d'habitude, nous sommes toujours à deux et je suis toujours accompagnée de ma perruche favorite. Aujourd'hui, elle est en mode magistrate. Hein. Bonjour, Nancia. Bonjour, Myriam. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, maman avocate. Aujourd'hui, j'imagine déjà comment Anouchka va nous traiter. Surtout, de la chaleur. En tout cas, surtout qu'elle est en blanc. La chaleur ici elle va prétendre qu'elle est devenue une ange. Je te jure. Alors bonjour à tous, on est encore contente aujourd'hui pour ce deuxième numéro de la semaine de votre petit déjeuner qui est aussi notre Mondi Kodey sur Mondico Télévision. Alors j'espère aussi que vous avez passé un bon mardi et vous débutez déjà une très bonne journée, surtout en notre compagnie, nous Mondi Kodey. Surtout avec ta tenue d'avocate, là, tu vas faire fouiller les gens. Oui, puisque aujourd'hui... Donc écoutez, bien les vérités, Moukié. Ta vérité, c'est juste là devant toi. Oui, c'est non, vérité. Ah, mais c'est vérité dans le noir. Dans les cœurs, dans la bouche. Non, sérieusement. Il ne faut pas compter les habits là. Ok. D'accord, alors, Nancia, qu'est-ce que nous avons au menu? Voilà, pour cet avant-midi, au programme, nous aurons, comme d'habitude, nous allons ouvrir Mondi Kodey avec une chanson chrétienne. Ensuite, on va faire un peu de sport encore cet avant-midi. Et après, nous allons passer à la rubrique As-tu en deux points. On parlera de deux anecdotes. Vraiment. Nous allons rigoler à travers les anecdotes. Ensuite, on va parler d'un sujet très content. Alors, quant à moi, je veux vous dire toujours de rester branchés pour en savoir plus. Après l'actu en deux points, on va prendre la rubrique météo, les prévisions météorologiques avec celle qu'on appelle Rachel Luonga. Juste après, c'est là on parlera de éphémérides et l'adage africain avec Anouchka Loukoun, l'Angelou. Après, on va ouvrir le débat de ce matin sur les demandes en mariage. Moi, mais Myriam, elle déjà, Anouchka non. Qui encore papa vite et pas j'ose croire. Et alors pour aujourd'hui, il y aura un numéro pour permettre à nos téléspectateurs de participer au sujet de l'actu en deux points parce qu'on parlera de la prédication du pasteur Marcelo sur la sapologie. Voilà. Après, on va boucler, juste après le sujet du jour, donc le débat de ce matin. Nous allons nous informer à travers une journaliste de la rédaction. Après, on bouclera Mondi Kodey avec la rubrique habituelle, la rubrique anniversaire. Nous pensons toujours à ceux-là qui ont vu le jour aujourd'hui. Alors, Mondi Kodey va chanter pour vous et va vous souhaiter heureux anniversaire. Ah, c'est tout? C'est tout pour le programme de cet avant-midi. J'espère que tu n'as pas oublié la pub. Hein? Oui, la pub, il y a toujours la pub dans Mondi Kodey. Le numéro qui sera affiché va aussi permettre à ceux-là qui seront intéressés de faire passer leur publicité ici dans Mondi Kodey, non seulement, mais aussi dans Mondico Télévision. Voilà, Myriam, tout pour le programme de cet avant-midi du mercredi, le deuxième numéro de la semaine. Oh, merci beaucoup, Nancia, pour le menu. Donc, sans plus tarder, alors nous commençons par glorifier notre Seigneur avec la chanson du jour, histoire de lui rendre grâce pour Abateli, Ngai, Nancia, Anouchka, Ngangunduzi, Emile, donc, Boto, tout ça là, ni Mondi Kodey, il y a tant lilo. Tout à fait, Myriam. En tout cas, j'aime bien quand tu exhortes. Mais on va mettre la chanson et puis après tout, tu vas exhorter les enfants de Dieu. Justement, Myriam. Ça passe? Justement. D'accord, alors, Ngangunduzi Emile, pourrons-nous glorifier le Seigneur?
De retour sur ces plateaux, après cette magnifique chanson du pasteur Mike Kalamba et Liziba. Avec cette chanson, nous avons rendu grâce à notre Père qui nous a protégés, qui nous a permis que nous puissions nous retrouver ce matin pour notre petit déj bien servi. Mondi Codé sur Mondico Télévision, une pensée en écrit. Alors non, si tu as glorifié le Seigneur? Bien sûr que oui, Myriam Lukoba, donc Nzambe, afin d'Anamasan Jolie. Voilà, on vient de passer un moment précieux dans la présence de Dieu à travers cette très belle chanson du pasteur Mike Kalamba et Lizzy Bayangolu. Donc sans sa grâce, on n'est rien. En tout cas, on n'est rien. Chaque jour, on a besoin toujours de la grâce de Dieu. Tout le jour, tout le matin, il renouvelle toujours ses bontés. Il a dit que la grâce, et donc la grâce va nous accompagner tout au long de notre vie. Donc, tel que nous sommes là, on est rempli de la grâce de Dieu. Ah oui, non, tu as raison. Alors avec Dieu, nous avons tout. Sans lui, nous n'avons rien du tout. Exactement. Alors, comme nous venons de glorifier les Seigneurs, c'est l'axi porte nous se font. Alors, comme tu aimes très bien le dire, nous allons tourner un autre chapitre de Mondi Codé. Exactement, Myriam Lukoba. Aujourd'hui, on monte foulard noir. Notre Madame la magistrate. Mais toi, tu avais l'intention de me faire parler aujourd'hui, non? Même pas Myriam Lukoba. Tu avais l'intention de me faire taquiner. Non, tu vois comme j'étais taquine, je ne veux pas arrêter. Jusqu'à ce qu'on va se séparer aujourd'hui. Tu vois maintenant le problème. Mais c'est bien, non? C'est bien, en tout cas, ça va quand même stimuler ma journée du mercredi. Entre sinon, j'aime bien le style, ça te va à merveille. Merci Myriam Lukoba. Tu fais comme un niche comme maintenant. Pareil le vendredi. Non, vas-y. D'accord. Le vendredi, on sera tous en short Mondico Télévision. Ah oui, hein? Comme d'habitude. Ah, je te dis. Voilà. Alors, on passe maintenant au sport. Alors avec ta robe là, ça va se soulever. Oh non, aujourd'hui... Monsieur Malcolm risque de voir ce qu'il ne doit pas voir. Hein? Oui, hein? Il est en train de superviser Christian... Il avait dit Christian Mwamba, j'avais dit Monsieur Oumba Mwamba. Monsieur Oumba, j'avais dit Oumba Mwamba. C'est grâce Oumba Malcolm. Voilà. Oh, il y a quoi même avec... Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? On sait que tu l'aimes beaucoup, nous aussi on l'aime beaucoup. Vraiment. Mais c'est grâce à Monsieur Grace. Monsieur Grace Oumba, le dire comme. Voilà. Alors, il est en train de superviser mon Dieu. Ah oui. Aujourd'hui, ça se passe d'une façon particulière. Ah oui, hein, en tout cas, je te soutiens. Alors, nous, sans plus tarder, on passe au sport.
was in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, when you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like this, and I hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back to me now. There were moments on gold, and there were flashes on the light. There were things I'd never do again, but they'd always seem right. There were nights of endless pleasure. It was more than any loss and love. Baby, 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 if I kiss you like this, and if you whisper like that, it was lost long ago, but it's all coming back to me. If you want me like this, and if you need me like that, it was dead long ago, but it's all coming back to me. It's so hard to resist, and it's all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dreams you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful. C'était le sport. J'espère que vous avez eu un peu à bouger dans vos maisons. Mais malheureusement, Nancy et moi n'avons pas eu le temps de le faire parce que nous sommes en robe. Donc, la robe n'est pas vraiment une tenue appropriée pour le sport. Anouchka en pantalon, mais elle a refusé de le faire. Elle était là scotchant son téléphone. Mais vous avez aimé, et puisque vous avez aimé, dites merci à cette Noah qui aime bien cette rubrique. Nous également, nous aimons, mais pas plus que cette Noah en tout cas. Mais non, qu'est-ce que tu n'as pas fait le workout apparemment. Hier, tu faisais les sports que tu t'es cogné. Non, j'ai des problèmes avec mes yeux. Souvent, ça me dérange. En fait. Ah, donc toi aussi, tu viens encore de me rejoindre. Vraiment. Merci. Je vois que tu m'aimes beaucoup. Hein? Oui, d'ailleurs, j'avais fait tomber mes lunettes la fois passée. Je dois acheter d'autres. Oh, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. non, pas ensemble. Quand je vais mourir, là, moi, jusqu'à l'avènement de Jésus, je serai en vie. Je dois vivre ça. Ah bon? Hey, tu vas ressusciter alors la première résurrection. Bien sûr que oui. Oui. Alors, comme vous comprenez, c'est toujours l'ambiance dans Mondico Day sur Mondico Télévision. Alors, nous allons passer à ma rubrique, l'une de mes rubriques favorites. Et quand je dis l'une de mes rubriques favorites, je fais allusion à l'actu en 2 points. C'est avec Nancy, on va d'abord rire, hein, et puis nous allons aborder notre sujet que vous allez également aimer. Nancy, tu es prête pour l'actu? Bien sûr que oui, Myriam Mukouba. Tu vas nous faire rire. Oui, le rire est toujours au rendez-vous dans Mondico Day, toujours au rendez-vous dans votre petit déjeuner. Alors, on va commencer déjà avec les anecdotes. Eh oui. Alors, Nangundouzi, actu en 2 points.
C'est l'heure de l'actu en 2 points. Nous commençons d'abord par les anecdotes, comme d'habitude, avant de pouvoir aborder notre second point. Alors, Papa Ngangou, est-ce qu'on peut avoir notre anecdote? Oui, non, c'est pas encore prêt? Voilà. Voilà. Ne souhaitez pas que vos ennemis meurent. Vous risquez de perdre des membres de votre famille. Wow. Il a raison, il n'y a personne qui a écrit ça. Oui, parce que lorsque nous prions, c'est tout toi qui a bien envoyé le feu. On envoie le feu. Tu envoies le feu. Les membres de votre famille. Voilà, non, il faut diminuer, maman. C'est pour cela il faut éviter que vous allez aimer na bateau. Donc, batina fait feu et vous risquez de perdre le nombre de quatre familles, allez, 2 ou 3 personnes. Nous avons des ennemis. Au prier, non, juste que les ennemis n'ont pas de feu. Et du coup, feu, et zoni les ennemis. Il y a la banque qui est simbité, c'est mieux. Il y a la banque qui est simbité. Ne souhaitez pas que vos ennemis meurent, vous risquez de perdre des membres de votre famille. Je te dis, ce qu'on se pose aquí 53, c'est pas quoi. D'ailleurs, les gens souhaitent que leurs ennemis meurent. Non, tu es en train de prier et tout. Nous a mené à... Non, il y a des gens qui souhaitent qu'ils meurent. Mais si yo, ce qui est l'équipe, tu vois, il y a un certain moment, ce qui est l'équipe, le bité, bah, pour faire pour un kimia. Pour battre tout le bar. Ce qui a bongi le bangana kufa. Siko, au kufinga la bongi. Ah oui, on se limite là. On s'arrête là. Voilà, on s'arrête là pour on passe au deuxième anecdote. Anouska, ça me la bongo, hein. Anouska, ça me la ennemi, vraiment. Même chose à membre famille, ils sont fous. Oh, Ezu. C'est trop Ezu. Voilà le deuxième anecdote. Alors, Papa Ngangou, le deuxième anecdote. Kinshasa. Babouakeli, jeune fille Mbassou, likolo ya Photolab. Bakanisaki, Ake Canada. Photolab. L'application qui fait la buzz. Je te dis. Plutôt. Moi, je ne prends même pas le temps d'utiliser ça. Maintenant, on a quand même ils ont transformé. Ouais. Oh. Parce que l'application en question, il faut un méga. Alors, les filles mettent de méga pour y transformer. Ah, notre chat dit méga, comment tu as 1 giga. 1 giga ou bien 2 gigas. Pour transformer. Oh, on a qui est sur une autre anecdote sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Le tu as la photo là, ma fille, il a mis ici. C'est bon, il a comment on a tellement bien c'est comme elle voit qu'il a mis en bas sous Canada. Avec la bongie, la bongie, d'abord qu'il va se partir de Kinshasa, non, Canada. Tu te rends compte? Non, mais c'est grave ça. Mandoki. Alors, quand on s'est renseigné. Dans le monde, on va se renseigner. Et dans en photo là. Mais je suis pas timide. Je suis pas renseigné. C'est comment qui? Au moins, que ça la limité. Ouais, nous avons illimité. Illimité, il est partout. Il est partout. Il y a ça, rien à besoin de l'antenne. Ce qui fait non. C'est pas un démon. C'est pas important. Il tient le monde entier dans sa main. Ah oui, j'aime bien quand vous dites ça, toi, Anouchka. Anouchka, il tient le monde entier. C'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui gouverna, qui téna. C'est quoi le bac? Moi qui la monte. Ah, bah, Canada, encore photo là, et je te dis, il faut les chirurgie esthétique comme moi. Je te dis. Ok, la beauté chinoise, ma beauté est beau. Il y a de grâce, je ne touche pas parce que Bobo est la même base. C'est des problèmes. Nous sommes juste de dire éco. Éco peut s'en image je vis caché. Je vis caché, maman. Voilà. Alors, Papa Ngangou, nous avons fini avec l'anecdote. Maintenant, nous allons passer à nous allons recevoir nos deux invités pour aborder le deuxième point. Papa Ngangou, est-ce qu'on peut recevoir nos deux invités pour aborder le deuxième point de l'actu en 2 points?
Voilà, nous continuons avec notre second point dans l'actu en 2 points. Et avant ça, je vais d'abord vous présenter nos 2 invités qui sont avec moi sur ces plateaux. Et à qui je dis bonjour maître. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Vous allez bien? Tout doucement, à la grâce de Dieu. Le maître va bien, ça se voit. Alors, le maître est déjà passé ici. Nous lui avons déjà présenté notre carte d'identité, nous connaissons son identité. Yeah. Alors, lorsque notre invité vient pour la première fois, nous lui présentons notre carte d'identité qui compte 3 questions. Merci. Alors, la première question, vous allez commencer à répondre une question après une autre. Vous commencez d'abord par répondre, à nous donner votre nom complet. Ok, je m'appelle Azaf Makoka Bitomene. Ok, pasteur Azaf. Alors, quel est votre état civil ou situation amoureuse? Je suis marié, père de 4 enfants. Waouh! Donc, il est marié, hein? Alors, le 3e point, c'est votre profession. Ok, je suis pasteur responsable au centre évangélique Message du Salut. Et c'est une extension dans les assemblées de Dieu. Et aussi, je suis informaticien, infographe, monteur des images. Oh, wow! Donc, vous êtes un ingénieur en informatique. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la carte. Merci. Merci d'avoir répondu. Merci. Maître Blanchard, plutôt, les téléspectateurs l'ont déjà vu une fois, et où il avait vraiment cassé la baraque. Alors, nous allons passer à notre second point. Papa Ngango, est-ce qu'on peut voir l'image et puis nous allons commenter? Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont va-t-en-guerre. Et puis Dieu m'a dit, quand tu vois un Congolais, un Zaïrois, qu'est-ce que tu vois? Qui a fait que nous parlions comme nous parlons? Qui sont nos pères fondateurs? Qui sont nos pères fondateurs? Lorsque je lis l'histoire du Botswana, on parle des pères fondateurs. Lorsque je lis l'histoire des États-Unis, on parle des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de cette nation? Pourquoi nous parlons comme nous parlons? Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous. Mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba, pas l'homme. Mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et ont des iPhones de 1 000 $, alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme. Mais comment on marche? Comme que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui, parce qu'on l'appelait roi, le roi de la sape. Et on ressemble des fois des guignols. Il fait chaud, tu es en cuir, en manteau. C'est de la folie. De la folie. C'est une honte. C'est une honte. Tu t'habilles comme un cahier de dessin. Comme l'arc-en-ciel. Et on peut te reconnaître de loin que c'est un Congolais. Pourquoi on ne peut pas être discret? Tu as créé le cœur, mais il est discret. Il a créé le cerveau discret. Les reins discrets. Toutes les choses importantes sont discrètes. Mais nous, on va acheter. On appelle les habits bibundeli. Des armes. Tu vas acheter un manteau. Tu appelles ça arme. Et un jour, je suis un documentaire sur lui. On lui pose la question, entre une veste de 3 000 $ et une parcelle, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il dit, achète une veste de 3 000 $ parce que c'est une arme de guerre avec laquelle tu te battras des années. Mais tu mourras sans maison. Et quand on devient pasteur, serviteur de Dieu, tu t'habilles bien. L'église n'a pas de parcelle. L'église n'a pas de parcelle. On te regarde comme ça, millionnaire, mais il faut voir dans quelles conditions est l'église. L'apparence et des apparences et des apparences.
Pourquoi? C'est cet esprit superficiel où nous voulons impressionner les regards des gens sans être consistants. Voilà, nous sommes de retour après cette image que nous allons ensemble commenter avec le pasteur ainsi que le maître Blanchard. Nous allons commencer par le pasteur qui va nous donner son avis. Pasteur, nous avons suivi la vidéo ensemble. Alors, pouvez-vous nous donner votre opinion sur ça? Parce qu'apparemment, il a moussi, il y a certaines personnes, il faut défendre, il faut silika, il faut se déchaîner, il faut déchaîner, il faut finga, fingi. Maintenant, pasteur, vous êtes un pasteur comme lui. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, merci beaucoup, ma bien-aimée, pour la question. Et je bénis également tous les bien-aimés qui travaillent à Mandiko TV. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Et je suis en train aussi de saluer tout le monde, tous ceux qui nous suivent à la maison, et en RDC, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi son serviteur, notre aîné, le pasteur Marcelo Tunasi, pour cette exposition. Mais je crois que nous devons faire la part des choses. Nous sommes prédicateurs et la Bible nous parle de 3 sagesses. Il y a la sagesse du monde, il y a la sagesse de Dieu, et il y a aussi la sagesse des grands. Et Paul le prêche dans 1 Corinthiens 12. Alors, l'Église a 3 dimensions. La première dimension, c'est adorer et élever Dieu. Deuxième dimension, c'est s'édifier entre elles-mêmes. Et troisième dimension, c'est l'évangélisation, dont nous portons la bonne nouvelle aux païens. Vous voyez ça? Alors, dans ce cadre, je vois équilibre. Ce n'était pas à l'intérieur donc de 4 murs de l'Église Compassion, mais c'était une évangélisation, c'est-à-dire une croisade extérieure. Et beaucoup de gens sont venus et tout le monde suivait même les médias, le monde entier. Alors, il faut savoir cadrer les choses. Vous voyez ça? Donc, quand il parle des Ménéa, il parle de Wemba, ce sont nos papas qui nous ont quittés, mais c'est la sagesse du monde. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voyez ça? Mais quand vous parlez de la prédication, le mot prédit veut dire parler de choses, avertir le monde dans ce que Dieu a arrêté dans ses grands desseins. Donc c'est ça qu'on parle de prédication. C'est-à-dire je prends ce que Dieu a dit, j'expose aux hommes pour son milieu, pour sa famille, pour l'humanisme et tout consort. C'est la prédication, c'est-à-dire c'est la part de Dieu que nous parlons pour avertir l'humanité, avertir le peuple, avertir une nation, individu consort. Maintenant, il y a aussi l'enseignement. Et l'enseignement, c'est la personne qui a déjà accepté une doctrine. On doit la prendre de plus ample dans cette dimension pour devenir professionnel. Alors, lorsqu'on nous appelle le pasteur, nous sommes des porteurs de la parole de Dieu, donc nous sommes professionnels de la parole de Dieu. Donc, c'est là où nous utilisons le mot païen. Et quand nous appelons les gens païens, ce n'est pas un injure. C'est une qualification parce que le mot païen veut dire étranger à la vie de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance des Écritures. C'est ça le mot païen. Alors, ce que moi je vais demander, est-ce que tout le monde apprenne, que les gens aient la soif de chercher d'abord à apprendre ce que nous faisons. Parce que le pasteur doit savoir ce qu'il fait comme pasteur. L'apôtre doit savoir ce qu'il doit faire comme apôtre, parce que le mot apôtre, c'est proton qui veut dire la flèche. Il y a aussi le docteur ici évangéliste. Donc, quand vous êtes dans un cadre public, vous apportez la bonne nouvelle pour les salis des âmes. Et là, c'est la prédication. Et la prédication, c'est la prophétie par excellence. Vous libérez ce que Dieu a dit pour le bonheur, la faveur, l'orientation d'une nation, d'un peuple, mais pas selon la sagesse du monde, ni des hommes, mais selon la sagesse de Dieu. Donc c'est dans ces cadres que je m'aimerais plus me limiter, parce que le temps nous fera défaut d'aller plus loin, et peut-être dans les jours qui viennent, on saura comment peut-être faire le vrai diagnostic. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, pasteur. Avant que je passe la parole, maître, j'aimerais savoir, donc, selon vous, il a rien dit de mal ou
Parce qu'il a quand même heurté le cœur de certains. Il s'est créé des problèmes, parce que ce n'est pas une prédication. Parce que d'abord, la personne a d'abord sa famille. Famille n'est pas ses pélis. Dans le Bible, ami Lukeli Marampoeza prédication, prédication il a un problème. Parce que c'est un avertissement. C'est une orientation. C'est une consolation. Mais il n'y a pas orienté, ce sont les faits sociaux. Parce que je dis qu'on va manquer le temps pour diagnostiquer. Parce que si nous parlons de Ménéa, c'est un leader. Papa Wemba, c'est un leader. Mobutu, c'est un président de la République. Vous voyez ça? Donc, ce sont des gens qui habitaient d'un esprit quelconque. Mais c'est quel esprit? C'est la sagesse du monde. Ils ne sont pas prédicateurs, ils ne sont pas pasteurs. Ils doivent parler les choses du monde. C'est normal. Mais l'Église est là pour parler les choses du ciel. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, cela ne vient pas de Dieu, mais du monde. Car, vous voyez ça? Ça, c'est l'apôtre Jean. Maintenant, quand vous ne savez pas que toutes ces choses se retrouvent dans le monde, vous pouvez vous créer des problèmes. On dit que les couleurs et le goût ne se discutent pas. Si tu portes noir, je porte rouge, donc c'est le choix. Bon, alors, dans ce monde-là, c'est comme ça. Dans le monde de la musique, c'était comme ça. Tu peux prendre ça comme une illustration, mais non marteler un esprit, parce qu'un esprit n'a pas la chair. Un esprit ne peut pas opérer dans la sphère des humains s'il ne possède pas un corps. Donc je peux dire, même Papa Wemba, même Emené, n'étaient que des individus qui ont subi l'injustice du diable. Vous voyez ça? L'amour de Dieu sur eux était manifeste, mais ils ont connu une déchéance par rapport à leur chair parce qu'ils ont cédé aux caprices du monde et à la sagesse du monde qui est une vanité. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Alors, maître, à vous la parole. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos tenu par le pasteur Marcelo Tounassi? Bon, vous savez, nous sommes la République démocratique du Congo, une nation à vocation démocratique et une nation à haute portée prophétique. Et la démocratie, c'est la tolérance. C'est le respect des opinions des uns et des autres, mais dans la limite ou dans les limites de la légalité. Parce que ma liberté se limite là où la tienne commence. Le pasteur Marcelo Tounassi, c'est un bon prédicateur. Il est dans sa saison, il est dans son temps. Il a reçu l'appel de Dieu. Moi, je l'ai connu à la borne. Il est en train d'émerger. Il monte. Mais là, j'aimerais parler d'abord comme chrétien. La foi chrétienne a ses valeurs. La foi chrétienne a ses valeurs, notamment l'amour, le pardon, la solidarité. Et étant chrétien, toute action ou toute réaction doivent être imprégnées d'amour. Lorsque je parle, je dois parler avec amour, car Dieu est amour. Celui qui n'a pas d'amour n'a point connu Dieu. Et l'amour de Dieu n'habite point en lui. J'aimerais aborder ces dossiers dans des aspects. Le fond et la forme. Il y a trop d'émotions, trop de passions. Les gens restent dans les sensationnels. Mais nous devons aborder dans le fond et dans la forme. J'ai suivi... Mon père m'a toujours dit, le général Soni Kafuta recommande, qu'il faut l'onction avec sagesse. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons user de la sagesse. Il est certes vrai que Papa Wemba, c'est un grand personnage sur le plan culturel. Nul ne peut l'ignorer.
C'est quelqu'un qui est parti de nulle part. Il est parti de son village natal, il est venu à Kinshasa et par le courage, par la persévérance, il a excellé dans son art. Il est devenu une icône. Sur le plan culturel, Papa Wemba, c'est un artiste irréprochable. Je parle sur le plan culturel. Je n'embrasse pas sa moralité. Je parle dans son art. Un génie. Quelqu'un qui aujourd'hui peut être comme un modèle de courage, de détermination, de persévérance. Il n'a pas abandonné. Il a excellé dans son art. Il a beaucoup apporté dans les cadres culturels, dans les cadres de la musique. On peut dire également les mêmes choses en ce qui concerne Emener, un grand artiste, un peu philosophe, et puis il avait un sens d'humour. Il a parlé aussi du maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu, c'est lui qui a travaillé sur l'unité nationale. Vous savez, si aujourd'hui les Congolais, les Aïrois de l'époque aiment son pays, c'est entre autres par l'héritage mobuticien. Le maréchal Mobutu a placé le ciment de l'unité nationale. Parce que, avec la politique des non-originaires, c'est-à-dire mon Congo gouverneur na Équateur, mon Équateur na Kasaï, Kasaï na Est, province orientale, na Katanga, c'est comme ça. Et nous sommes entremêlés tellement que pour les Congolais, ils peuvent se chamailler, se disputer. Mais si tu dis que tu vas amputer 1 millimètre carré de l'Est, ou des Sankourou, ou de l'Équateur, tous les Congolais sont unanimes. Même ici, il n'a pas mis pied là-bas. C'est l'héritage du maréchal Mobutu. Mais dis-moi, est-ce le pasteur Marcelo a totalement tort? Je dis non. Dans les fonds, il dit certaines choses qui sont vraies, vérifiables et véridiques. Nous devons faire les trucs. Il est certes vrai que je ne minimise pas la douleur de la famille, parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que Papa Wemba, la douleur de sa famille est grande, parce que perdre une personnalité, un personnage aussi important que Papa Wemba, que le maréchal Mobutu, que Esther Emener, la plaie ne se cicatrise pas du jour au lendemain, parce que ce sont des icônes, ce sont des monuments. Mais dis-moi, nous devons, durant cette période électorale, nous devons apporter un climat d'apaisement, un climat de paix, parce que la nation a besoin de la réconciliation. La nation a besoin de la paix, de l'harmonie, de la concorde. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de rendre un mauvais service à la nation. Ça nous divise plus que ça devait nous unir. Nous sommes un peuple qui est doté d'une âme. L'âme du Congo doit être restaurée. Nous donnons beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Imaginez un peu l'étoilé que cela a fait. Mais la même énergie, si elle a été canalisée pour les questions de l'Est, si on avait cette mobilisation pour des questions de l'Est, où des milliers de Congolais sont en train d'être détruits, des femmes violées, nos sœurs violentées, des hommes décapités. Non. On s'habitue à ces sinistres, à ces désastres. Donc, nous devons éviter des contradictions. Nous devons canaliser. Mais dis-moi, par humilité, moi, comme chrétien, comme serviteur de Dieu, je demanderai à la famille, aux familles du maréchal Mobutu, aux familles de Papa Wemba, aux familles de King Kester, je leur demanderai pardon. Parce que j'ai vu des gens qui ont lancé un ultimatum pour que le pardon soit demandé. Mais moi, comme Congolais, épris de paix et d'amour. S'ils ont lancé cela, c'est parce qu'ils attendent ce que Marcelo lui-même le fasse. On a besoin du pardon ou on a besoin de la tête d'un individu? Mais quand il dit ça, laissez-moi évoluer d'abord.
J'étais en train de faire une communication qui est importante. Du pardon. Moi, je demande à la famille ou aux familles, pardon. Pardon, pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Le pardon n'est pas un obstacle pour nous. Le pardon n'est pas difficile pour nous. Je demande à tous les fans de Papa Wemba, Bakala Diakouba, à tous les fans de King Kester Emenea et à tous les sympathisants du maréchal Mobutu, je leur demande pardon. Pardon parce qu'ils ont été choqués, ils ont été blessés. Mais néanmoins, je demande aussi de la sagesse à tous ceux qui ont l'opportunité de la prise de parole en public. Vous savez pourquoi ça choque? Parce que les personnes citées, incriminées, n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont plus la possibilité de se défendre. Mais la personne qui parle peut argumenter, mais les jeux ou les règles du jeu ou les combats est déséquilibré. Parce que les maréchals ne peuvent plus se défendre. Mouzé Bakala Diakouba ne peut plus se défendre. King Kester, les grands Kissimbi ne peuvent plus se défendre. Voilà pourquoi, face à cet état des choses, moi, comme chrétien, comme serviteur de Dieu, je demande pardon à toutes ces familles. Moi, j'ai une relation particulière avec Papa Wemba. Les derniers films que Papa Wemba a tourné, cette personne n'est pas à vendre. Le réalisateur, c'est un ami à moi, Michel Sound. J'ai tourné avec Papa Wemba. On était dans une manifestation. J'étais le maître des cérémonies et je devais présenter Papa Wemba. Et on savait que je suis pasteur. On m'a caché que je devais présenter Papa Wemba. Et puis la personne qui m'a confié ses responsabilités me dit, mais Papa Wemba est venu, est-ce que tu peux le présenter? Moi, je dis, mais Papa Wemba n'est pas mon ennemi. Comment j'ai présenté Papa Wemba? J'ai dit, nous allons devoir vous présenter un homme qui est parti de son village natal, dans l'anonymat, et qui est devenu un modèle, une icône, un modèle de réussite et de succès. Et si on me posait la question de savoir quel est le plus bel instrument de la musique congolaise, à cette question, je répondrai, le plus bel instrument de la musique congolaise, c'est la voix de Papa Wemba. Papa Wemba était dans tous ses états, j'ai les images. Il m'a embrassé, il dit, Pasta, soit qu'il a cédé ça album, vous comprenez un peu? Ce sont, non, il n'y a pas de grandes nations sans des grands noms. Toutes les grandes nations sont caractérisées par des grands noms. Dans le cinéma, dans le monde de la culture, dans la prédication, dans l'armée. Cette constellation qui fait qu'une nation soit une grande nation. Donc nous devons nous apaiser. Je demanderai aux uns et aux autres de s'apaiser. Je demanderai aussi au révérend Marcelo Tounasi, que j'aime beaucoup, d'apaiser aussi les familles qui sont blessées, parce que son rôle, son objectif n'était pas de blesser, mais du moins, n'oublions pas aussi que derrière ça, il y a aussi des esprits qui s'irritent, qui veulent combattre l'Église, que les chrétiens ne jouent pas les jeux de l'ennemi. Il y a des esprits qui peuvent amplifier cette situation alors que la sagesse, le palabre est africain. Nous avons des canaux de communication paisibles et je demanderai aux uns et aux autres de s'apaiser et que l'équipe, les collaborateurs du révérend Marcelo puissent contacter la famille et que il y a des grands noms de pasteurs, les aînés qui sont là, ils peuvent jouer des facilitateurs. Donc, maman Amazon, en tout cas, nasengi ozala na kimia olimbisa, maman na biso bobila dawa, motema na ye boboto ya bolamu, na yebi ki ya déjà c'est accordé pardon. Na kusenga na famille ya papa na biso Kester, bayeba na kolimbisa, peuple, ndenge bakino balobara, totia na se. Ok, merci beaucoup maître. Merci beaucoup. Avec le lobby, comment vraiment ma famille, parce que là, ma membre de la famille, qui sont en train de nous suivre. Donc, intervention, je suis sûre que c'est pas ici, vraiment. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Surtout que papa Yemba dit une phrase. Alors, ceux qui ont tendu à mourir, la phrase, et on a pas faute belé. Mais ceux qui peuvent faute côté. Merci que maman Amazon, dès que tu as réparé la phrase, ah oui. A réparé que pasteur Marcelo pe azape mwana na yiti azape mwana donc phrase me kasi phrase yango nde yango yote hein maman Amazon yonde muto réparaka ba phrase
on répara ma phrase et à papa. On réparer puis il y a pasteur Marcelo. Et ça a erreur. Phrase et ça erreur quand il y a une phrase, mais je crois qu'avec correction à maman, phrase encore ils ont un goût. Merci beaucoup maître. Pasteur, un dernier mot puis nous allons vous dire au revoir. Je suis en train de marteler et d'insister que les gens doivent connaître Dieu. Parce que connaître Dieu veut dire avoir son plan, avoir la connaissance de sa parole. Je suis à Mandiko TV, j'ai des caméramans, j'ai des journalistes. Je ne crois pas que ce monsieur qui est derrière la caméra viendra s'asseoir là-bas. Vous avez été éduqué pour parler, pour poser des questions orientées. Un pasteur, c'est quelqu'un qui apporte la parole de Dieu. Et retenez ce chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, vous pouvez commencer à lire même à partir du verset 12. Là, le Seigneur dit, le monde et sa sagesse n'a point connu Dieu. Donc il y a un monde à sauver, il y a des âmes à libérer. Donc y compris Emené, Papa Wemba, président de la République, tout le monde sont appelés à être libérés par l'évangile. Et la parole de Dieu dit, il faudrait que les gens arrivent à la connaissance du Dieu et de celui que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Parce que le salut n'est pas dans des noms, il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus. Lorsque nous présentons l'évangile, c'est Jésus qui sauve. La sagesse du monde, c'est pas Isipa, consort, management, business, ce n'est pas ça. Nous présentons Jésus qui entre dans un cœur dégénéré pour que ce cœur soit régénéré et pour que Dieu donne à la personne la vie éternelle. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais compléter. Vous savez, je suis d'accord avec ce que le pasteur dit. Le message doit être christocentrique. Mais n'oubliez pas aussi que l'évangile, non seulement annonce, mais aussi dénonce. Dénonce. Le Seigneur Jésus-Christ voit les gens venir auprès de lui. Non, c'est Jean-Baptiste. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Je crois que la race des vipères, ce n'était pas une qualification aisée. Et la Bible dit, c'est lui qui rappelle les différents, divise les amis. Je crois que dans cette circonstance, nous amenons les gens plus à la réconciliation, à la paix, à la retenue. Parce que les désordres peuvent entrer dans des faits bénins comme ça et que les ennemis de la paix puissent profiter. Et pour dire aussi un mot par rapport au speech du révérend Marcelo, il a cité les pères des indépendances, les pères fondateurs. Mais il a omis, je lui rappelle que le Congo a aussi les pères fondateurs. Les Lumumba, ce sont les pères, les Bolikangu, les Kassavubu, les Kamitatu. Le Congo a ses pères fondateurs. Donc nous ne devons pas occulter cet aspect des choses. Comme le pasteur l'a si bien dit, le temps est limité. Donc nous appelons à tous les Quinois, à toutes les Quinoises, à toute la communauté congolaise d'ici et d'ailleurs à la paix, à la retenue. Nous sommes durant cette période électorale où nous devons favoriser la paix, la concorde, la réconciliation. Donc je crois que ce sont ces valeurs dont nous avons besoin. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Mandiko TV, c'est un cadre idéal. J'ai toujours été très inspiré quand je suis sur Mandiko. Merci beaucoup, maître, homme de Dieu, Nyon Sokak. Merci beaucoup, pasteur Azaf. Merci, Marcel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup. Alors, Papa Ngangoundouzi, est-ce qu'on peut dire au revoir au pasteur Azaf et au maître Blanchard?
Voilà, de retour sur ces plateaux. Vous pensez peut-être Nancy Kendagi. Non, 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 non. C'est juste pasteur à sa place. Mais elle est de retour avec moi sur ces plateaux, avec elle nous allons enchaîner pour recevoir celle que j'appelle Anouska Loukoun pour les éphémérides. Alors, Nancia, tu as aimé les interventions du pasteur oui, ainsi que oui, chaque personne a son point de vue, chaque personne a son point de vue concernant cette prédication. Alors, quant à moi, bon, en fait, le pasteur ne devait pas citer le nom, ne devait pas citer le nom pour éviter la polémique, soit dit bon. Moutoussoukaza a inspiré déjà, qui parle lorsqu'il est inspiré par Dieu, et bimi, voilà. Mais comme Maître Aouti Koloba, il faut toujours pardonner parce qu'on est, tout ça va être humain, il nous arrive aussi à un moment de il faut toujours pardonner. Voilà. Merci Nancia, il faut toujours pardonner. Il faut joindre maintenant la parole à l'acte, pardonner. Alors, si on peut recevoir Anouska pour les éphémérides. Voilà, c'est les éphémérides. Bonjour Anouska Loukoun. Bonjour Myriam, bonjour Nancy. L'ange est juste au milieu, l'ange du bonheur est au milieu. Tu as dit que tu es l'ange. Je dégage la lumière. Hein. Oh, c'est pour ça que tu as le plateau. Non, selon toi, tu penses que la couleur noire, c'est quoi? Une couleur de... Je n'ai rien dit, j'ai juste ténèbres. J'ai illuminé cet endroit. Merci beaucoup à nous. Nous avons commencé à Anouska Loukoun d'avoir... Il y a la chaleur, vous dégagez la chaleur ici, je suis en train d'éclairer. Comme elle est venue, donc là, c'est pas là pour qu'elle commence à chercher. Alors, oui, tu cherches pas là comme ça. Donc, s'il vous plaît, regardez-vous et regardez-moi. C'est ça que j'ai dit. Il y a quoi? Tu vas commencer à chercher par là, voilà, pour éviter les palabres. Tu nous auras pas Anouska pour cet avant-midi. Sinon, on va l'envoyer le feu. Elle aussi, elle veut créer une polémique. Toboï, feu. On a envoyé le feu 3 fois. Feu. Non, c'est pas. Il n'y a pas ça dans mon la chaussure. Ah, d'accord, dépêche-toi alors. Donc, tu n'es plus la bienvenue. Donc, fais tes histoires, on ne va pas te parler, non. Mais il faut aimer, j'ai éclairé cet endroit. Vraiment, merci beaucoup. Oui, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon mercredi. Vous êtes tellement, je ne sais pas moi là. J'ai même oublié de saluer les téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je préfère mes terres, vous êtes des Non, c'est toi qui as apporté la polémique cet avant-midi, Anouska, alors tu ne nous auras pas. Vous êtes qui? Ah, maman, moi je ne veux même pas parler, on va se je ne sais pas si vous êtes... On voyage où? On voyage où? Allons au Gabon. Ok. À Kapembeni encore. Ok. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Ake Azongi. Ah, d'accord, ok. Tout simplement. Les erreurs sont souvent dues à l'ignorance ou à un manque d'information. Vraiment. Ok, c'est aussi touchant. Oui, les erreurs sont souvent dues à l'ignorance ou à un manque d'information. Intéressant. C'est ça. Oui. C'est l'adage gabonais. Ok. Ah, bah, Gabonais, oui. Lorsqu'on est ignorant, on est trompé. Lorsqu'on est ignorant, on est facile à manipuler, à être manipulé par des manipulateurs professionnels. Ah oui, ça c'est vrai. Narcissique. Passons aux événements. Oh, c'en est fini déjà. Ah oui, mais Myriam Loukoba n'a pas donné il faut pardonner. Pardonne. Non, je pardonne à Anouska Loukoun. Manque d'ignorance. D'accord. C'est ça, comme tu es dans l'ignorance, là, je te pardonne. Pardonne, merci beaucoup de le faire. Ignorante. Non, ignorante. Non, ignorante. On s'est là. Les événements. Ok. Je ne suis pas ignorante, mais nous sommes déjà au 264e jour de l'année. Il en reste que 101 et nous sommes toujours à sa 38e semaine. Oh, c'est génial. Dans 38e... Attends, donc, tu veux quoi? Tu penses qu'on doit rester statique sur une même journée? Non,
Mais c'est génial parce que... Les temps passent vite. Il faut être déterminé. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire parce qu'il ne reste que 101. Ce que vous aimez aussi, c'est que vous voulez également. Ah oui, c'est ça. Passons aux journées. Ok, aujourd'hui on C'est célèbre la journée internationale. Je peux? Anouchka, vas-y. Vous avez peur? Non, je vais regarder la photo. Le 20 septembre a été déclaré journée internationale du sport universitaire, avec une date proche du début d'année académique dans de nombreux pays. Historiquement, cette date est aussi celle qui avait vu se dérouler le premier championnat du monde des étudiants qui ont eu lieu en 1924. La Fédération internationale du sport universitaire est composée de 167 fédérations sportives universitaires nationales et représente plusieurs centaines d'établissements d'enseignement supérieur. Elle souhaite attirer l'attention du grand public sur les rôles clés que peuvent jouer les universités pour relever les défis du quotidien et non seulement en termes d'acquisition et de transmission des connaissances, mais aussi en termes de politique sociale et économique au niveau local, national et international. J'en ai fini pour la journée internationale. Il y a combien? Il y a une seule journée? Il y a une autre journée, c'est une journée européenne. C'est une journée européenne de la prostate. Ok, prostate. La journée européenne de la prostate. Papa, vite attention à la prostate. Hein? La journée. Papa, on peut voir l'image. Maintenant, attention à la prostate, toi qui as 5 femmes. C'est une réalité. À la journée internationale de la prostate, cette journée organisée par l'Association européenne d'urologie donne l'occasion de rappeler et de sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public sur un sujet encore tabou. Aujourd'hui encore, les pathologies de la prostate sont encore trop méconnues, ainsi que le traitement pour y faire face. L'évolution du cancer de la prostate est généralement longue. Le but n'est pas donc seulement d'informer sur la prostate, mais surtout d'arriver à faire reconnaître aux hommes les pathologies. Ok. Ça existe. Ok. Merci beaucoup Anouchka pour l'information. Alors, on poursuit. Bien, on poursuit maintenant. Naissance, Eddie Ganem. Eddie Ganem. Ganem. Papa, on la photo et... J'aime trop la photo. C'est Voilà. une star. Oui, dans mon image. C'est une star. Oui, c'est une star. Ok. Et son vrai nom, Edurne Ganem. C'est une actrice américaine. Elle est jolie. Mexicaine, née le 20 septembre 1983. Elle y relève au grand public grâce à son rôle de Valentina Diaz dans la série Televisa Devious Maid en 2013 jusqu'en 2015. Elle est ensuite remarquée dans la comédie romantique espagnole Ana Maria, in Novela Land. Moi, je la connais plus dans la série Ana Maria. Ana Maria. Et pour la série thriller dramatique Created Equal. Elle a été citée à 3 reprises pour l'Imagen Award de la meilleure actrice. Ok. Ça en est fini avec Eddie. On passe maintenant à Eric Jean-Jean. Jean-Jean. Wow. Jean au carré. Oui. En français, c'est un animateur de radio et de télévision, né le 20 septembre 1967 à Blayet, en Gironde. Il est repéré par Énergie en 1991 pour animer les 6h à 9h. Il a interviewé notamment Madonna, Maria Carey, Robin Williams et Paul McCartney. Et en 1998, il rejoint l'équipe de RTL pour animer de nombreuses émissions radio-télé, telles que Studio 22, depuis 2016. Et il est aussi présent sur RTL 2, où il animait les Drive. Alors, qui va pleurer? Oui. Notre confrère, qui va pleurer maintenant? Dépêche-toi, sinon tu risques de pleurer. Oli, né le 14 juillet. C'est le décès maintenant, monsieur Ngalgo. Il s'appelle qui? Poli Bergeon. Ok, Poli Bergeon. Né le 14 juillet 1930 à Knoxville,
dans la Tennessee, est morte le 20 septembre 2014 à Sudbury, dans le Connecticut, est une actrice, chanteuse et femme d'affaires américaine. Elle est décédée aujourd'hui. Passons à Gilles Verland. Gilles Verland, né le 11 juin 1957 à Bruxelles, est mort le 20 septembre 2013 à Saint-Claude. Gilles était un journaliste, animateur de radio et de télévision. Il avait débuté sa carrière sur RTBF avant de débarquer à Canal+ dans les années 80 pour participer ponctuellement à Rapido et nulle part ailleurs. Ok, c'en est fini avec le décès. On passe maintenant à ta partie préférée qui est le prénom. Le prénom du jour. Aujourd'hui, on célèbre David. David, mais David. Ok. David est forme dérivée de David. Ok. Il est tiré de mot hébreu, Daoud ou Yadad. Yadad. Il veut dire aime ou chéri. Ok. David aime ou chéri. Aime ou chéri. Son caractère, c'est une personne créative, audacieux. Il est également imaginatif. David est généreux et à l'écoute. Il est aussi un peu têtu. Il n'a pas peur de s'élancer de défis. Ok. Là, c'est David. David. D'accord. Eustache. Donc, comment on calme? Eustache, oui, j'ai déjà entendu parler de Eustache. Vient du grec estachion. Wow. Qui signifie fécond ou fertile. Ok. Ah, beau termine. Son caractère, Eustache est loyal, il est fiable et empathique. On demande d'attention. Il peut être un peu fêtard, il n'a pas peur des défis. Il est un peu fêtard. En tout cas, c'est le frère d'Anouchka. Alors, à part Eustache, Agapet. Agapé. Ok. Vient du grec signifiant agape ou agapé. Égal amour. Amour, oh, c'est génial. Oui, Agape. Alors, qui est Agape? Il a un caractère très spécifique. Il est généreux, il est audacieux et il aime beaucoup les gens. C'est Agapé. Ok. Il est comme son nom, amour. Amour, en tout cas, ce sont des prénoms à donner aux enfants, voilà. La future maman d'Agapé. Agapé. Oui, ça a une belle signification. Une belle signification. C'est fini avec le prénom? Non, la dernière, Mia. Mia. Mia, Je j'aime. connais Mia, j'ai une amie qui s'appelle Mia. Ok, Mia. Mia vient du prénom hébreu Myriam. Ah, évidemment. Elle est contente. Mia vient du prénom hébreu Myriam et signifie chair et aime. Cher et aime. J'aime ce prénom. Mia, il vient de moi. Hein. Petite fille, hein? Ah non, ça vient de moi. Ça vient de toi. Alors, laissez. Mais tu me touches comme ça. Je te touche pour que tu saches que ça vient de moi. Donc, Marambo, on est concordé dans la tête plus que yo Ah oui. Ah, Vraiment. d'accord. Son caractère, Mia est d'abord connue pour son intelligence et sa sensibilité. Elle a une personnalité très forte qui se manifeste notamment par son audace et son dynamisme. Voilà. Alors, c'est pour les prénoms, il ne reste que le devoir. Je vous laisse, je suis pressée de partir. Excusez-moi, très chère téléspectatrice. Non, pas pressé parce que tu dois laisser place aux invités pour le sujet du jour, Anouchka Loukoun. Je veux bien rester, mais je préfère partir. Alors, Et la chaleur. Je ne peux pas partir sans laisser notre devoir. Vraiment. Le succès n'est pas la clé et le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. on recommence. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. En tout cas, Donc, au pour devoir, réussir, il faut être amoureux de son travail. Ah comme oui, moi, hein. Anouchka, Myriam, Ah oui. qui est encore papa. Papa vite, monsieur propre. Vraiment. Merci beaucoup, Anouchka Le Loukoun. trésor aussi, ils seront fâchés. Moi, je tout mignon, les Et on femmes. vient. Shadrach également, voilà. Ils aiment ce qu'ils font, ils sont amoureux de leur travail. C'est tout là, Derrière les caméras.
Ah oui. Alors, Anouche, on te dit merci beaucoup d'avoir illuminé surtout le plateau avec ta couleur blanche. Merci, l'ange. Invité avec chaleur. Ah, Il sera en noir, je te dis. Il aime le noir, je te dis. En tout cas, Vous laisse. pardon, libérons Anouchka. L'ange du bonheur. Elle commence à nous exaspérer. Mère des anges, vous laisse. Merci beaucoup, mère des Anouchka, anges. au revoir. Non, on dit on libère Anouchka. Nous enchaînons avec notre invité, Monsieur Gad. Pensez-vous que la demande en mariage est vraiment obligatoire? Au fou comme un, au genou na on peut sa bague. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Dire qu'obligatoire, je pense pas vraiment, mais je crois que ça ajoute ces petites touches-là du romantisme. Hein. Donc c'est à cause de ça que vous voyez, nous tuons notre homme pour devenir un peu votre serviteur en vous demandant si ça serait réellement possible de passer votre merveilleuse vie accompagnée de êtres imparfaits comme nous. Voilà. Ah bon? Donc quand vous faites ça, vous tuez votre quoi? Votre homme. Ah, donc vous n'êtes plus homme lorsque vous faites ça. Je crois que là, nous nous rendons à l'évidence que nous avons réellement besoin de cette personne-là que Dieu a dit, qui doit nous venir vraiment en aide. Non, si tu écoutes ça. Oui, parce qu'à un moment, le pasteur Ken de la Philadelphie était contre ça, que l'homme fasse la demande en mariage en étant à genoux. Alors, il y a certains hommes aussi ont appuyé, c'est là d'autres. Le Baki, non, c'est quand même un moment romantique par excellence, il faut le faire. Nous, les femmes, on adore ça. On adore ça. Il y a une amie à moi, le jour de son mariage, le jour de sa demande, de sa demande en fiançailles, et son fiancé n'était pas à genoux. On a une casse à la genou. Bon, mais c'est quoi, Bossani a bagouana, fait qu'à fou, comme à l'habiting, a une casse à la genou. Comment, on a fait vraiment. Alors, comment s'habiller le jour de la demande en mariage, voilà. Comment s'habiller? C'est quelque chose qui ne traverse pas vraiment l'esprit au moment même. Je pense très souvent dans la conversation avec nos différents partenaires et tout. Vous pensez, je crois que vous pouvez déjà en parler et savoir que ces jours-là, j'aimerais que ça soit comme ça. Et ça reste dans nos têtes. Hein, et puis nous allons dire, peut-être ces jours-là, je serai avec tel habit, telle chose. Je crois que c'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment prévu. Mais du moins dans nos conversations, je crois que si nous rappelons comment est-ce qu'elle voulait que je sois et tout ça, comment est-ce qu'elle voulait que ça puisse se passer, c'est par ces moments-là qu'on s'y réfère un peu. Sinon, c'est déjà un moment de la surprise. Donc quand c'est une surprise, on ne peut pas vraiment trop savoir ce qui va. C'est la surprise. Il y a une mariage, c'est la surprise. Non, il y a donc ça demande. Oui, mais la femme ne sait pas. Je pense que surprise, c'est excitant. Vraiment. Quel beau, ça la crise de quoi, Cocoana. C'est l'anniversaire. Alors, la demande en mariage, c'est vraiment une période d'avant le mariage. Alors, que doit-on faire pour que le gens au Balingi va s'engager pour la vie, va se comporter comment? Je crois que vous m'avez posé une question au début, si la demande de fiançailles et la demande de mariage, c'est une même chose, c'est un même truc ou bien ça... Bien, c'est différent, bien, c'est différent. Donc voilà un peu. Donc, pendant la demande en fiançailles, nous montrons aux gens, que nous avons l'intention de pouvoir se marier. Parce que lorsque vous demandez en mariage, donc aux Loba, déjà que cette femme ici, cette dame, sera ma future épouse. Alors comment est-ce que les deux personnes qui veulent s'engager pour la vie doivent se comporter? C'est ça que je suis en train de dire. Pendant la demande de fiançailles, nous avons l'intention de pouvoir nous marier. Okay. Mais pour la demande de mariage, là, nous avons l'évidence déjà que c'est cette personne-là. Donc, on se prépare maintenant pour le mariage en question. Donc, quand on fait cette demande de mariage, il n'y a plus un moment précis pour dire comment on veut se comporter. Avant de faire cette demande de mariage, on s'est déjà rassuré que c'est cette personne-là que je veux vraiment épouser. Donc, voilà un peu. C'est pendant la période de fiançailles qu'on peut se rassurer, à savoir comment se comporter, comment être et tout ça. Mais quand on veut faire cette demande-là, on s'est dit, pendant cette période que nous venons de traverser et tout ça, je suis sûr
que la personne que je veux partager le reste de ma vie, c'est avec toi. Donc c'est à ces moments-là que nous faisons notre demande de mariage. Donc nous devons faire d'abord demande de fiançailles avant et puis demande de mariage après. Normalement. Normalement. Oui, oui. Alors, Monsieur Gad, au salaire qui ont des non, le bac terminé. Oui, on doit recevoir aussi le deuxième invité. Le bas non, le bac jeune femme. Le bas. Ah, la section vidéo n'a su. Je pense que non, vous devez être là. Mais comme vous n'êtes pas là, voilà un peu le problème. Donc, je pense que je vous inviterai à mon demande de mariage. Là, vous serez là et vous aurez l'exclusivité. Demande de fiançailles. Ah, mais c'est bien ça. D'accord, c'est bien, ok. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Gad, d'être venu dans Monticodé. Je suis très content d'être là. Merci pour l'ambiance qui a régné. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et à mes chers collègues fiancés. Je vous salue et préparons-nous pour l'étape suivante. Ah, mais c'est très bien alors. Merci beaucoup. Ngamoudou, si on peut recevoir notre second invité. Voilà, nous sommes maintenant avec notre deuxième invité pour débattre sur le même sujet. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà passé ici à deux reprises comme ça. Bonjour frère de Chris Bongo. Bonjour Amandiko. Bonjour frère de Chris, vous allez bien? Je vais très bien, je vais toujours dire que je vais très bien plus que vous. Oh, c'est bien ça. Mais c'est bien ça. Bon, monsieur le fiancé, lui est déjà fiancé, donc nous on n'a même plus besoin de demander ça. Alors, combien le fiancé de Bénédicte Lemba Limité Ngaba. Alors, frère de Chris Bongo, les fiancés, nous allons sur les demandes en mariage. Nous avons un titre que je suis Johanna. Na mboka na biso ba Kinshasa ba mboka ba polémique ya ba sujet très dangereux. Oui, parce que je vous avais vu tout à l'heure aussi, lorsque le maître et le pasteur Azaf venaient intervenir sur la prédication frère de Christ, n'était Bimara, donc on a un plateau couvert frère de Christ, on a le fort. Oui, c'est mboka polémique. Mboka polémique sur frère de Christ demande en mariage. Yo, monsieur le fiancé. Bon, demande en mariage pour Nanga. Ils ont acte de manifestation, il y a intention. Les besoins quand on déjà demande en mariage. Donc, Naza, copine, amie et tout, mais je manifeste cette volonté-là que relation n'a pas changer phase. Donc, nous avons une intention, il y a un mariage, que tout balana. Ouais. C'est ça, en fait, qu'on appelle demande en mariage. Et puis, je la fais savoir ça. Ok? Même ici, non, en tout cas, Netezawana, j'éprouve des sentiments pour toi, mais je ne veux pas que ça s'arrête là. Je veux qu'on aille jusqu'au mariage. On a le bango d'être un bétilo quoi, on a autour ça la micolo, bon, ça dépend, parce que selon nga, il dépend d'akana na mutu. Déjà, et là comment réseau boma génération na biso na bengango paraître. Ok. Batinyo so ba mona. Ngapi na salaki. Moni loko wana isa ponanga isa bien te. Mais il dépend de la conviction à mutna mutu. So ko sala ngo na Kilimanjaro kaka yo. So ko sala ngo na les balcons so yo api kuna kaka yo. So ko na restaurant kaka yo. Mais à la base, il faut que ce soit quelque chose de sincère et de sérieux. Oh. Quelque chose de sincère et de sérieux. Ouais. Ok. Voilà. Parce que la demande en mariage,
Neto Moussalema Mikolo yo na Kinshasa tozomona. C'est pas le problème, c'est pas de copier l'attitude des occidentaux. Il y a toujours le logo tout le monde qui est bien au ça. Tant que ça ne nuit pas la personnalité, tant que ça ne détruit pas l'image, ok, tant que ils ont brisé ma mœurs na bisoté et l'opinion soit bien, to copier na biso, ils ont m'abêté. Mais le problème c'est que les amis d'abord, n'enga na yebeli parfois na ba connaissance, moi mon qui au nazana ngo, ils a que demande à mariage d'abord ils ont le roman surprise. Ok, selon toi c'est quelque chose de surprise. Oui, la surprise. Okay. Mais les lots na Kinshasa. Au moins moi si déjà à se maquiller déjà à bengi ba camarade a dit que non les lots ba resala nga demande na mariage. Ah! Au Monique c'est compliqué. Apparemment même moi je connais même une fille écoute il y a mon bague ça les demande à voilà. Wow. Non. Moni et comme les petits mois mascarade morobo voilà pourquoi j'ai dit paraître. Paraître. OK. Moni et ça défaut mon réseau ma génération yo kolinga batunya so ba mona ka ke ngape na sala ki boy. Ngape na la tibag et tout. Moni. Et puis à la fin, tu dis, excusez-moi, pas comme un prophète de manière. Belé, la taille va baga, on peut na souka pe. Alors, frère de Chris Bongo, quelles sont les erreurs à éviter, à ne pas commettre lors de la demande en mariage? J'ai dit au début ici que ça doit être quelque chose de sincère et de sérieux. Okay. Aux jeunes qui nous suivent, nous devons avoir une vision. Lorsque tu as une vision, tu as des standards sur lesquels tu t'appuies. En tout cas, je pense que c'est premièrement la clé. Parce que maintenant, on a vision, on a sa perception des choses. La première chose, lorsque tu veux t'engager, sois conscient que lorsque tu prends un engagement, c'est pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas pour paraître. Ok. Oui, parce que, excusez-moi, je vais épingler quelque chose de très important au jeunesse à l'élo et au bossana. Ok. C'est que, vous voyez, le mariage, ce n'est pas la cérémonie. On est devenu trop cérémonial. À Kinshasa et surtout dans le monde entier, on est devenu trop cérémonial. On est beaucoup plus focalisé sur ce qui paraît. Mais en principe, l'acte, oui, c'est bien, mais la persévérance, la volonté, la sérieuxité d'aller jusqu'au bout. Quand j'ai épinglé l'histoire du mariage, je me dis, certaines personnes pensent que le mariage, c'est la fête, quand on nous bénit, on nous appelle et tout. C'est pas ça. Le mariage, c'est quand les invités vont partir, vous vous réveillez les matins, so katangara soli. Si koyo défaut il faut éviter, évitons de tomber dans la complaisance et puis dans l'extravagance. Une relation, c'est 2 personnes, pas 3. Oui. Donc lorsque vous faites vos choses, faites-les pour votre vie, selon la vision que vous avez réussi. Donc voilà, sur la vision que vous avez réussi, donc voilà un peu. Alors qui est invité lors de la demande en mariage, frère de Chris Bongo? Ok. Les proches. Ok. Les proches. Comme moi, j'avais invité les proches. Ok. Mais je n'avais pas aussi invité. Je n'avais pas aussi invité. J'ai vu que des vidéos, moi. Là. Oui. Je n'avais pas invité beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que moi, de nature, je suis une personnalité publique, oui, mais en termes de vie privée, en termes de ce qui me concerne, moi, j'aime être un peu rétracté.
Ok. Vous voyez, déjà je suis artiste musicien, déjà quand je prête sur scène, il y a certaines choses que j'ai fait et là j'apparais, mais en ce qui concerne ma vie familiale, ma vie privée, en tout cas, je n'aime pas trop exposer sur les réseaux sociaux, non. Pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'on a un beaucoup de polémique, je ne vais pas faire oui, non, pour ceux-là qui ont des Oloba qui Bénédicte Lemba. Bon. Myriam Ador, c'est vrai parole. Déjà. Ok. Oloba qui mini frère de Chris Bongo. Maloba qui Oloba qui mini. Maman Alobaï. Ah. J'ai fait ce qu'on appelle des demandes en mariage. Ah, maintenant, c'est Oloba qui Myriam Mazala qui tenga pena Mazala qui te. Tout le monde a une vidéo bâtie chanson. Ça va, bon, tu as des vidéos, mais c'est ok, donc c'est ça. Je pense que on doit être vrai. Ok. On doit être vrai dans ce qu'on fait, évitant les complaisances, vouloir apparaître et tout. Parce qu'il y a des gens, on a vu des gens, ils ont fait les choses dans l'extravagance et puis ça n'est allé nulle part. Mais soyons vrais. Frères, sœurs, c'est vice-versa. Olingi bona bani na ba frère olingi mwana batu tango bike nozo balaye au sali demande en mariage. En tout cas, rassure-toi, un aîné m'a dit quand tu veux te marier, quand tu veux t'engager, rassure-toi que c'est que tu commences balobana Kinshasa aussi ça. Aussi ça. OK. Et puis l'autre côté aussi à ma sœur, en tout cas, il faut supporter. Ah oui. Il faut supporter. C'est ça le parce que l'un des défauts de nos sœurs, surtout à Kinshasa, je reviens toujours à apparaître, elles ne supportent pas. Ok. Aujourd'hui, c'est rare de trouver à Kinshasa une fille, de ces genres de filles, qui voient l'avenir. Ok. Qui voient l'avenir. Qui voient l'avenir. Parce que les décrises que vous voyez devant vous, si vous rentrez 5 ans en arrière, ce n'est pas la même personne. Vraiment. Il y a une marge de progression. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus attirés par ce qui frappe. Ok, merci beaucoup, frère de Christ. Non, comme il le sait, c'est la lumière avec ça, il coffre. Alors, on va demander à M. Gédéon, le directeur de programme, de nous rajouter encore même 15 minutes. Bah, ce sont des sujets vastes, très vastes. Donc, prochainement, parce que la télévision, c'est le temps. C'est le temps. On peut ramener. Non, mon frère de Christ, c'est un peu sur le moment, attaquer plus de femmes, nous, on doit supporter les hommes. Les hommes aussi doivent supporter. Il ne faut pas ça sérieux. Non, les charges sont partagées. Ok. Si vous allez dans la aussi, ça va supporter. Il supporte. Mon âme t'en a rôle naïe. Mon âme t'en a rôle naïe. Donc voilà, tant que mon âme t'a respecté rôle naïe. On va ramener ça. On va appeler les frères de Christ. Le mercredi prochain, oui, tu as raison. Comme ça, on appelle le frère de Christ pour. Ah, si ça, on va bon un article, non. Il n'est pas si ça. En tout cas, aussi, ça. Mercredi prochain, bon baby. Aussi, ça, on frère de Christ. Alors, il y a une page rose. Non, il n'y en a pas. Alors, ceci marque la fin de Mondico Day d'aujourd'hui. Et nous avons été très, très heureuses de pouvoir vous le présenter, votre petit déj. Alors, si c'était une réussite, dites merci à Ngangoundouzi Emile, à Seth Noah, Vite Panzou Donatien, merci à Frère Christ Bongo, merci à Gad de Héritier Baleke, merci à Nancy Alice Mafuta, à Nouchka Lukoun, Trésor, Shadrach. Et avant de vous dire au revoir, je n'oublie pas de saluer une personne qui m'a signalé que je suivais depuis le début. Mon oncle, le commandant Merdi Salakwa, à qui je fais un grand coucou. Alors, on se retrouve le vendredi. Bye bye.